la chicate. Mais elle avait perdu. Or, elle avait perdu cette parole à Nicée. Ève, elle, l'a perdue en Éden. Ève a rejeté la sienne au calvaire et le groupe de Nicée la rejette dans les derniers jours. C'est pareil. Oh là là! Mais, quand la parole est venue dans une chair humaine, elle, Ève, l'Église israélite, la mère de toute vie spirituelle, cela, à l'époque, elle l'a rejetée. Elle était tellement morte dans ses traditions et dans ses dogmes qu'elle n'a pas vu. C'est la même chose pour celle-ci. Exactement. Bien. Il ne le voit pas. Lui, la parole vivante manifestée dans la chair, par la parole promise. La parole a promis de faire ces choses. La promesse a été faite qu'il en serait ainsi dans les derniers jours. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, regardez ce qui s'est passé à Sodome. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voyez? Regardez ce qui s'est passé à cette époque-là. Voyez? Or, il a dit que ce serait la même chose et nous vivons dans ce jour-là. Eh bien, il doit y avoir, j'imagine que je pourrais trouver 600 promesses comme celle-là dans les Écritures sur le même sujet. Voyez? Bon, mais il la rejette. Elle s'est accrochée à ses traditions et à son substitut au lieu Elle s'est accrochée à ce sang qui était un substitut au lieu de prendre le vrai sang. Jésus, la parole, il a dit, quand celle-ci s'est manifestée à elle, que parce qu'elle s'accrochait à ses traditions, Jésus, la parole manifestée, il a dit à l'épouse israélite, parce que vous vous accrochez à vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. Elle ne peut pas faire son effet. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, non, non. Non, monsieur. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, mais pas de réveil nulle part. Non, non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil, voyez? Il n'y a pas encore eu de réveil, là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse, voyez? C'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau, voyez-vous? Oui, il les enverra. Il l'a promis. Maintenant, regardez bien. Donc, elle était morte. Et maintenant, si les églises voulaient oublier leur credo, oublier leur dogme pour prendre la Bible, simplement, et réclamer la promesse, alors elle ferait son effet sur eux. Mais vous voyez, Jésus a dit, vous, par vos traditions, vous annulez l'effet de la parole de Dieu sur vous. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ève spirituelle, voyez-vous. L'épouse spirituelle d'aujourd'hui, la prétendue, l'Église, elle prend la parole de Dieu et elle ne veut pas l'accepter. Et elle accepte des dogmes à la place. Par conséquent, la parole ne fait pas son effet sur elle, voyez-vous, parce qu'elle essaie d'injecter son credo à la parole, et ça ne marchera pas. Maintenant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, je vois constamment là dans le héros de sa venue, et c'est un gros titre, ce qu'il nous faut, c'est la venue d'un prophète. Ce qu'il nous faut, c'est la venue d'un prophète. J'imagine que quand il sera vraiment là, ils n'en sauront rien. Simplement, c'est vrai, ça s'est toujours passé comme ça. Vous voyez, il nous le faut. On ne parle que de ça. Il nous faut la venue d'un prophète qui apportera la parole du Seigneur, qui ne reculera devant rien. Nous croyons que la Bible l'a promis. Or, je connais frère Moore et les autres. J'ai mangé chez lui et tout, le rédacteur en chef. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur homme sur cette terre. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Mais vous voyez, il sait que c'est une nécessité pour nous. Et Sœur Moore, c'est une femme très bien. La pauvre, et que de sacrifices ils font. Et à mon avis, c'est un des meilleurs journaux missionnaires, le héros de sa venue. Mais on constate qu'il proclame sans arrêt, il nous faut un prophète. Il nous faut un prophète. Voyez, oh là là, voilà de quoi il parle. Et puis nous voilà ici aujourd'hui et de les voir annoncer, hier et aujourd'hui à la radio, et les églises baptistes et tout, qu'on ne doit pas se joindre aux catholiques, mais qu'on doit fraterniser un peu avec eux. Voyez? Alors qu'ici même, le message est en train d'être proclamé, ici même, de se tenir loin de ce poison-là. Voyez, voyez? 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Il ne peut pas y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres.